Et c'est quoi la place des inconnus dans ton travail? C'est l'essentiel de mon travail. Ouais, c'est ce que je préfère. C'est l'inconnu. Nous aussi, on taille la zone. On quitte le débarcadère parce qu'il faut qu'on retrouve la maison de Jacques Herry maintenant. Oui, tout le monde sur l'île nous a conseillé d'aller voir Jacques Herry, qui connaît très bien, paraît-il, l'histoire de son village. Jacques Herry, c'est un homme de 83 ans. T'as ton micro. Qu'est-ce qu'on écoutait, Julien? Là, on écoutait le début d'un épisode de mon émission Village People que je faisais en 2005 sur France Inter. Et c'est horrible. C'est horrible. C'est mal maîtrisé. C'était la pire émission, je pense, le pire numéro de Village People. C'était sur l'île de Bas, parce que tu me parlais de l'île de Groix. Mais après, il doit y avoir des bons moments, mais là, le début, c'était vraiment scolaire, quoi. J'ai commencé à faire ça en 2005, justement, avec cette émission Village People qu'on était en train d'écouter. Parce que j'étais un journaliste assez classique, en fait. Je travaillais pour les programmes de France Inter. J'interviewais surtout des stars. Enfin, des stars ou des artistes ou des spécialistes de différentes questions. Ça me plaisait pas beaucoup. Et après, quand on a monté ce projet de Village People avec Aurélie Sfez, on partait dans un village comme ça, à deux, sans rien préparer, pour rencontrer les gens et aller. Ce qu'on disait à l'époque, c'était on s'invite à boire le café chez les vieux et on fait de la mobilette avec les jeunes. Et du coup, c'était super parce qu'au début, on avait ce fantasme d'aller dans un village, de rencontrer des gens, mais on ne savait pas trop quoi leur demander et ce qui allait se passer. Et en fait, on a été pris au dépourvu au début, on ne savait pas. Effectivement, moi, j'arrivais à m'incruster un peu chez les gens, mais une fois que j'étais là, je ne savais pas quoi demander. Et j'avais peur. Et très vite, on a compris qu'avec n'importe qui, en rencontrant des gens comme ça au hasard, qui n'ont jamais été interviewés, qu'on n'aurait pas retenu à un casting, forcément, qu'on ne s'attendrait pas de rencontrer aussi, tu vois. Et ben en fait, c'était un trésor parce qu'il y avait plein de choses à raconter, de tout. Sur tous les sujets possibles et imaginables, en fait. Mais il fallait savoir interviewer, donc savoir les écouter, c'est ça qu'on a appris. À écouter les gens, à les interviewer, à jouer un peu avec eux. Et ouais, ça a été hyper formateur et du coup, après, j'ai fait plus que ça. J'ai beaucoup de mal à interviewer sur un mode opératoire différent, quoi. Bon, je m'y remets. J'ai mené mon enquête et je suis tombé sur cette victime ignorée des listings. Oh, je sais pas parler. Non répertoriés. Voilà. Non répertorié en tout cas. Non répertorié de Thierry Paulin. Qu'est-ce que tu fais, Julien? Là, je dérush le début de mon reportage. Où je suis dans la rue, j'explique ce que je fais là. Je donne des nouvelles à mes auditeurs. Et en fait, comme c'est des choses que j'enregistre live, en fait, que je n'écris pas avant ce que je vais dire, je l'improvise. Donc j'ai beaucoup de raccords à faire, beaucoup de montage, parce que je me trompe, je réfléchis tout haut. Et voilà, donc c'est un petit peu de travail de montage, mais qui n'est pas trop difficile. Et j'ai pu retracer sa vie. Et j'ai pu retracer sa vie. Et quelque part, la faire. C'est une question d'intonation. C'est une question d'intonation. Il ne faut pas que ce soit trop down, pas trop enjoué. Il faut trouver le bon ton. Il faut que ce soit juste aussi. Il faut que ça raconte bien, de façon assez fluide, ce que je veux exprimer. Et de façon précise. Voilà, pour que les gens soient bien dedans, qu'ils me suivent, qu'ils comprennent bien tout ce que je dis, parce que dès qu'on ne comprend pas, on décroche. Donc j'essaie de prendre l'auditeur avec moi par la main et de ne pas le lâcher. Toute cette piste sur les fantômes que je suis déjà depuis plusieurs semaines et dans laquelle je vous ai embarqué, s'effondre. J'adore. Je suis trop content que la piste s'effondre en fait. Parce que j'ai embarqué tout le monde sur un truc qui... depuis plusieurs épisodes, depuis 6 mois en fait, qui en fait, ça c'est le principe du travail de l'anti-enquête quoi. En fait, ça tient pas. Et j'adore parce que
Voilà, quoi. Je sais pas pourquoi j'adore, il faudrait que j'analyse le truc, mais ça me fait plaisir. Faites-en ce que vous voulez. Est-ce que tu te rappelles comment on est entré en contact? En fait, je sais que j'ai reçu un message de toi sur Instagram, un soir, assez tard, non? Et je reçois beaucoup de messages, je les lis tous. Je réponds pas forcément tout de suite, parce que j'ai pas forcément l'esprit à ça, et j'ai aussi ma vie. Et du coup, là, j'étais assez touché, parce que je voyais que tu avais écouté mon travail, que tu y étais sensible. Tu étais très gentil, très poli, et tu voulais faire un stage dans le podcast. Et je me suis dit, tiens, je vais réfléchir pour lui répondre, en fait, qui pourrait le prendre. Parfois, on me demande, et je sais pas quoi répondre, parce que, voilà, il faut trouver la bonne personne, et un stage, voilà, je sais pas. J'ai peu de gens à conseiller. Et je sais pas pourquoi je me suis dit, le mieux, c'est qu'on se rencontre, parce que c'était pour en parler, en fait, pour savoir ce que tu voulais faire et pour t'orienter. J'ai vu que tu n'étais pas à Paris, je t'ai demandé si tu venais à Paris, tu m'as dit oui. Et très bien, donc on s'est vus, mais longtemps après. Et en allant au rendez-vous, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais lui dire, en fait? Qu'est-ce que je vais lui conseiller? Je savais pas. Et je me suis dit, mais tiens, en fait, pourquoi je lui proposerais pas de faire un stage avec moi? Parce que moi, je peux toujours avoir besoin, en fait, tu vois. Alors déjà, j'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup expliquer quand je vois qu'on est intéressé, ce qui m'avait l'air d'être ton cas. Et du coup, en allant au rendez-vous, je me disais ça, pourquoi je le prendrais pas? Et je me suis dit, bon, je vais voir, en fait, si ça se passe bien au premier abord. Mais j'avais pris déjà ma décision, en fait, je savais que ça se passerait bien. Et effectivement, tu m'as un peu parce que tu m'as montré ton micro que tu avais acheté, qui est le micro que je préconise, et je trouve que voilà, en général, personne m'écoute quand je dis il faut acheter un LEM. Donc là, ça m'a fait plaisir. Et je me suis dit, bon, en fait, il est bien parti. Tu m'avais l'air d'être vraiment, vraiment intéressé, parce que tu as lu et écouté plein de choses. Tu avais besoin d'un stage. Moi, j'avais besoin d'un stagiaire. Et je me suis dit que tu allais vraiment apprendre et en faire quelque chose, et je pense que ça va être très utile pour toi. Toi, t'as vu quelqu'un comme ça qui t'a transmis au tout début Ben oui et non. Oui, si, j'ai quelqu'un qui m'a transmis. C'est une femme que j'ai écoutée sur France Inter quand j'étais étudiant. J'étais étudiant à Aix, à Sciences Po. Et j'ai découvert France Inter à ce moment-là. Il y avait une femme qui s'appelait Chris, qui avait une émission qui s'appelait Portrait sensible sur France Inter. Et au début, sa voix m'énervait, donc j'écoutais pas l'émission. Et puis petit à petit, je trouvais ça. Je comprenais pas le principe à interviewer des gens inconnus, anonymes en tout cas. Enfin, c'était, voilà, elle faisait des portraits, et je me disais, mais à quoi bon? Et petit à petit, j'ai commencé à être accro à l'émission. J'allais même plus en cours pour pouvoir écouter l'émission jusqu'à la fin. Et il se trouve que des années après, j'ai travaillé pour elle. Et j'étais monteur chez elle. J'ai pas travaillé longtemps, mais elle m'a transmis beaucoup en quelques phrases. 2-3 trucs qu'elle m'a dit et qui m'ont servi en fait pour la vie, quoi. Déjà pour le montage. Donc ça, elle a pris beaucoup de temps à me former au montage, pour monter des portraits. Comme je montais ces portraits, je voyais comment elle fonctionnait, comment l'interviewer. Et ensuite, elle m'a donné des trucs, en fait, des conseils pour pouvoir interviewer des gens comme ça au hasard. Par exemple, un jour, elle m'avait invité à dîner chez elle. Et pendant qu'elle cuisinait, je lui avais dit, mais moi j'adore quand tu dois interviewer quelqu'un et que tu cherches ton chemin avec ton micro. Et que dans la rue, tu demandes où est un tel. Et tu en profites pour parler avec les gens. Et elle m'avait dit, en fait, ça c'est simple, tu arrives avec ton micro déjà ouvert, tu ne demandes pas la permission aux gens, tu leur expliques pas que tu es journaliste parce qu'ils le voient. Tu leur expliques pas que tu travailles pour France Inter parce que c'est écrit sur ton micro. Et tu t'adresses directement à eux comme dans la vie, et tu leur poses les questions que tu veux. En général, tu es bien accueilli, et si les questions sont pas bonnes, tu t'en fous, tu les coupes au montage. Et du coup, ça c'était le meilleur conseil. Bon, j'ai mis du temps avant de me lancer, mais c'est le meilleur conseil, quoi. Je vais faire à manger. Donc si tu veux... Regarde, si t'as d'autres questions... Il s'enfuit de l'interview. Pardon? Il s'enfuit de l'interview, je sais pas quoi faire. Ouais, parce que j'ai faim. À toi? Si, ça. Faudrait peut-être que dans mon projet audio, autour de mon stage, j'intègre justement du reportage avec des inconnus. Ouais. Mais qui? Et dans quel contexte? Et pourquoi? Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Je sais pas. Parce qu'en fait, je pars du principe que tout le monde est interviewable
et qu'il faut prendre le temps d'interviewer tout le monde, ou essayer en tout cas. Mais ça veut dire qu'il faut y aller en fait, il faut choisir un endroit et aller interviewer des gens. C'est pas forcément créer une situation, c'est trouver un lieu où on veut aller parler. En fait, je pense qu'il faut essayer avec toutes sortes de personnes, tout genre de personnes, et du coup, ça veut dire que t'as l'embarras du choix en fait, tu peux aller vraiment où tu veux quoi. Si tu veux interviewer des gens, c'est pourquoi en fait, pourquoi tu veux les interviewer, ça sert à quoi d'interviewer des gens? Parce que j'ai cette même idée que toi, qui est que tout le monde aura quelque chose à raconter. Mais qu'est-ce que tu veux savoir sur les gens? Je sais pas si j'attends trop quelque chose en particulier, justement, je peux pas être surpris. Oui, mais quelle est en général ta curiosité par rapport aux gens, tu vois? Peut-être qu'ils montent pas du premier abord, ce qui va toucher à leur histoire, leur sensibilité, ces choses-là. Bon, bah c'est bien. C'est un bon... c'est vrai, c'est bien. T'as répondu quoi? Ben, moi, un peu la même chose. Moi, j'ai l'impression que je leur demande ce que j'ai envie de savoir. C'est un peu pourquoi ils sont sur Terre, en fait. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche à la vie? Tu vois, bon, c'est pas des questions que je vais leur demander frontalement, mais c'est des choses que j'ai envie de savoir. Pourquoi ils font ce qu'ils font? Comment ils se perçoivent? Quelle est leur place, en fait, dans le monde? C'est comme ça qu'on approfondit un peu le truc, parce que les gens peuvent se raconter, et ça peut être très plat. Je pense qu'il faut toujours un peu élever ou approfondir. Moi, je me dis qu'on a tous, on est tous un peu reliés, qu'on a quelque part, on a tous un peu notre place. C'est ça que j'essaie de trouver plus ou moins de façon assez floue, parce que c'est pas impérieux. En fait, j'essaie de faire des rencontres aussi. C'est toujours agréable, en fait, de voir quelqu'un qui est content de parler et que tu es content d'écouter. Tu pourrais aller... Il y a un truc assez difficile à faire, ce serait d'aller voir les mecs qui font du sport là juste à côté. Tu les as déjà vus? Non, je vois pas de qui tu parles. Il y a un parc juste à côté avec un petit terrain de sport qui donne sur la route. Et si tu allais les voir comme ça, a priori, qu'est-ce que tu leur demanderais? Ce serait quoi la question la plus évidente en fait? Là, tu vois des mecs qui sont en train de... Il y a toutes sortes de machines en fait, d'appareils pour se muscler. En gros, c'est ça. Donc, ce serait quoi la question la plus simple et la plus évidente? Tu peux arriver à leur demander qu'est-ce qu'ils font là? Absolument. Qu'est-ce qu'ils sont en train de Tout simplement? Oui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? En fait, il faut un peu se mettre dans la position d'un extraterrestre qui débarquerait là et qui comprendrait pas ce qui se passe, en fait, et qui viendrait d'un monde qui est complètement différent. C'est un peu une posture d'anthropologue, d'arriver comme un extraterrestre, c'est-à-dire d'oublier tout ce qu'on sait, quelque part, parce que tu sais très bien ce qu'ils font. Après, pourquoi ils le font? Pourquoi tu fais de la muscu? Parce que tu t'ennuies, parce que tu es au chômage, parce que tu veux être beau, parce que tu veux être fort, parce que tu veux te défendre. Il y a plein de raisons, tu vois, 1000 raisons. On a forcément... une raison qu'on peut se dire a priori quand on voit une scène comme ça dans la rue. Tu vois, tu passes en voiture à côté ou à vélo, tu te dis, ah bah ça c'est des mecs qui ont rien à foutre. Ah bah ouais, ils veulent être beaux. Et en fait, bah, la question ne va pas de soi. Il faut se mettre comme un extraterrestre qui... Oh non, en fait, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Et si tu veux être beau, pourquoi tu veux être beau? C'est quoi le truc? C'est que tu veux draguer des filles ou tu te sens pas bien et puis tu veux te sentir mieux ou... On s'est foutu de ta gueule parce que t'étais moche. Enfin, tu vois, les raisons ne vont pas de soi, en fait. Donc, ça veut dire c'est ça qu'il faut trouver, peut-être. Après, il faut faire gaffe parce que ça peut déranger les gens, quoi, ces questions. Donc, il faut y aller vraiment mollo, quoi, doucement, par du descriptif. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est délicat, hein. Tu peux leur dire, est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux regarder? S'ils te disent non, tu t'en vas, hein, parce que tu vas te prendre un pain dans la gueule. Tu peux enregistrer, en même temps, tu observes doucement, gentiment. Et tu vois après s'ils viennent te parler ou si normalement tu peux dire je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire, tu vois, mais voilà, il faut y aller mollo, quoi. Mais en fait, l'idée c'est quand même toujours d'apprendre quelque chose en fait sur les gens et sur les idées reçues qu'on a. Tu vois, par exemple, dans Cerno, on parlait l'autre jour dans mon podcast, il y a une femme qui s'appelle Nicole et tu sais qui est devant chez elle et je la chope et en fait j'y pensais tout à l'heure d'ailleurs, je me disais mais a priori c'est une vieille dame qui s'ennuie et qui va faire ses courses comme toutes les vieilles dames et ouais, tu pourrais te dire en fait je vais pas l'interviewer parce que je m'en fous en fait de la vie d'une vieille dame, mais en fait quand tu prends le temps de discuter avec elle, c'est tout sauf une vieille dame, c'est une femme qui a 80 ans, donc qui a 80 ans de vie, d'expérience, de trucs qu'elle peut t'apprendre. Et en fait cette femme là que j'ai rencontrée qui s'appelait Nicole, qui était en train d'aller acheter son paillasson, elle m'a raconté toute une vie en fait de voyage où elle a refusé d'avoir une famille, de se marier, donc c'est une position extrêmement moderne en fait
pour l'époque et qui est très importante aujourd'hui, qu'on connaît mieux aujourd'hui, mais c'est une dame qui du coup donne des conseils et qui dit qu'elle a préféré vivre sa vie, changer d'emploi et avoir une vie riche plutôt que d'être inféodé à un mari, une famille et d'avoir une vie un peu statique. Donc voilà, donc ça c'est un enseignement, c'est super et c'est complètement ce à quoi on ne s'attendait pas parce qu'on voit une vieille dame, mais en fait forcément une vieille dame c'est une femme qui a été jeune et qui a vécu tous les âges et qui a plein de trucs à raconter. J'aime bien aller voir une vieille dame avec son cabas un peu acariâtre et découvrir que en fait c'est une aventurière cachée, quoi. J'adore retourner tout ça, les idées reçues, tout ça. Donc peut-être que je vais chercher un peu le contraire chez les gens, des forces qui s'opposent en eux, quoi. Et là, on est dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Et ben, tu peux voir effectivement un mec qui est en train de s'entraîner à faire du sport, et tu peux te dire c'est une racaille, par exemple. Ça peut être un truc que tu as une idée reçue. Et tu te rends compte finalement qu'en discutant, mec, c'est souvent tout sauf ça. Donc ça, c'est pas mal, je trouve. Et les gens, si tu les écoutes bien et si tu le suis bien, voilà, ils t'amènent là où tu n'imaginais pas. Et ça, c'est vraiment toujours bien. Je sais pas pourquoi, c'est aussi bien. Tu te dis, oui, en fait, c'est beaucoup plus riche que ce que je voyais. Tu vois, il y a un truc comme ça où tu avais l'impression de voir les choses dans la réalité. Puis en fait, c'est beaucoup plus riche que ça. Ouais. Tu peux essayer, là. T'as peur, hein? Tu me dis oui, mais tu le dis pas au micro. Hein. À suivre.